Dans le monde de l'animation japonaise, on classe les robots géants dans deux grandes catégories, les Real Robots et les Super Robots. Ces deux étiquettes sont attachées à deux courants de séries ayant vu le jour dans les années 70 au Japon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ne distinguent pas les dimensions de la machine, mais permettent surtout de différencier les types de séries auxquelles elles se rattachent. On considère qu'un super robot est un dérivé de l'école des créations de Nagaigo, comme Mazinger ou encore Goldorak bien sûr, beaucoup plus connu chez nous. Dans ces séries, un héros aux commandes d'un robot surpuissant va créer les attaques de sa machine avant de les déclencher, avec un corno-fulgure ou rétro-laser. De nombreux super robots ont jalonné l'histoire de l'animation japonaise. Des réussites, comme Gunbuster ou Gao Gaigar, mais aussi des designs plus mitigés, comme le très méconnu Glowuser X. Dans les exemples de séries récentes, on pensera bien sûr à Gurren Lagann de Gainax. Les séries mettant en scène des super robots sont généralement adressées à un public jeune et ne s'embarrassent pas forcément d'intrigues géopolitiques complexes. A l'inverse, le terme de Real Robot a été créé spécifiquement pour Gundam, qui était quelque chose de nouveau dans l'animation japonaise. Ici, le robot est tout simplement considéré comme une machine, un peu comme un avion de chasse, et les héros de la même façon comme des pilotes militaires. Dans Real Robot, il y a Reel, et ici, ce Reel veut consacrer le réalisme de ces séries. À côté des nombreuses séries de Gundam, on peut classer dans les Real Robots d'autres séries de Monsieur Tomino, comme Aura Battle Dumbine, mais aussi Macross ou encore Patlabor. Les séries classées parmi les Real Robots s'adressent à un public plus adulte, demandeur de scénarios plus élaborés. Les super robots étant généralement de taille démesurée, il est d'usage de ranger les robots dans les catégories suivant leur dimension. Mais Mazinger Z et le Gundam RX-78 ont été créés tous deux à la même taille, c'est-à-dire 18 mètres. En réalité, bien plus que la taille, c'est le type de série qui va finalement être très différent.